Bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais vous proposer une pratique qu'on appelle peak pose. C'est une construction vers une peak pose. Donc ça va être tout un vinyasa qui va être vraiment dans la construction pour un équilibre sur les bras, pour aller vers Titibhasana, pour la posture de la luciole. Donc une posture puissante, en équilibre sur la finesse de nos poignets et en même temps la puissance de nos épaules, de nos biceps et de nos abdos. Tout ça avec une grande ouverture de hanche. Donc c'est vraiment l'idée d'une construction dans un vinyasa. C'est parti. On pourra se retrouver allongé comme très souvent en Baddha Konasana, en papillon incliné. Donc prenez vos pieds, prenez vos talons, vous les rapprochez le plus possible de votre pubis et laissez couler vos genoux. Voilà, vous laissez vraiment vos genoux détendus. Vous relâchez bien votre bassin. Vous relâchez bien vos hanches et les bras où vous voulez. Les bras sur vos jambes, les bras sur vos genoux pour accompagner, pour donner un léger poids si c'est ok, si c'est pas désagréable. Ou alors les bras le long du corps. Les épaules complètement détendues. Et si vous vous sentez un peu chaud, si le corps est d'accord, vous pouvez carrément attraper vos deux coudes opposés au-dessus de votre tête pour une ouverture complète du corps, pour une ouverture de votre poitrine, pour une ouverture d'épaule, pour une ouverture de hanche et pour un relâchement du bassin. Vous commencez à intégrer Ujjayi, vous commencez à intégrer votre respiration océanique. Les expires se font plus longs que les inspires. Allez vraiment chercher dans cette résonance de l'arrière de votre gorge. Vous allez chercher dans la résonance de l'arrière de vos naseaux aussi. Et le corps se dépose. Et la tête se dépose aussi, le mental se fixe. Encore quelques respirations ici. Et très tranquillement, très respectueusement, vous pourrez sortir de la posture. Vous regroupez vos deux genoux entre eux. Et contre la poitrine, vous pouvez serrer ici comme une petite boule. Et on se retrouvera en position assise. Les mains à l'avant du tapis. Et votre tout premier chien tête en bas. Vous vous l'appropriez pleinement. Je fléchis un genou et puis l'autre pour, comme toujours, commencer à étirer mes tendons d'Achille, préparer mes chevilles, préparer mes mollets, voir où est-ce qu'il y a des tensions, où est-ce que je dois insister davantage, où est-ce que c'est cool, où est-ce que c'est absolument délicieux. Allez vraiment chercher aussi dans... Il y a une notion d'objectif avec notre peak pose, mais avant la notion d'objectif, avant la notion de posture, allez vraiment chercher dans cette dimension de sensation, dans ce que vous ressentez, dans cette dimension de plaisir. Et tu gardes cette fluidité dans ton souffle. Le regard est entre les mains et tu marches tranquillement pour approcher tes pieds de l'avant du tapis. Les pieds largeur de bassin, lâche tout, déroule, ouvre tes bras latéralement et vers le ciel, inspire, expire les mains, Anjali Mudra, devant ta poitrine. 3 salutations au soleil ici. Inspire. Le regard entre les mains. Expire, plonge, allonge. Tu étires du coccyx jusqu'au bout des doigts. Inspire. Ardha Uttanasana, une moitié de flexion avant. Et sur une expire, marche pour planche. Chaturanga, fléchis coude, reste.
et relâche complètement jusqu'au sol. Le bout des doigts, les doigts cupcake, le bout des doigts à l'extérieur du tapis. Et sur une inspiration, très tranquillement, tu pousses dans tes doigts pour faire décoller poitrine, le regard vers le ciel. Attention, essayez de garder pour le moment votre pubis au sol et de ne pas crisper les épaules. Ouvre ta poitrine, tu ouvres clavicule et expire. Dépose petit à petit. Encore 2 fois, inspire. Ouvre. Les épaules ouvertes, les clavicules ouvertes et expire. Une dernière fois, inspire. Et expire, relâche. Les paumes à plat au sol à côté de ma poitrine. Maintenez bien votre bassin, tu pousses simultanément dans tes mains, dans tes genoux et chien tête en bas. Le regard est entre les mains, marche les 2 pieds à l'avant du tapis. Les pieds parallèles entre eux, largeur de bassin, lâche tout, déroule, ouvre, inspire, expire. Les mains Anjali Mudra devant ma poitrine. Encore, inspire, ouvre, expire. Inspire, Ardha Uttanasana. Et cette fois-ci, expire pour ton premier Vinyasa, tu marches. Pour le premier, tu marches, planche, Chaturanga, chien tête en haut. Et sur une expiration, chien tête en bas. Le regard est entre les mains, marche ou saute, les 2 pieds à l'avant du tapis. Lâche tout, déroule, inspire, ouvre, expire, les mains Anjali Mudra. Une dernière fois, inspire. Expire, plonge, allonge. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, marche ou saute pour un Vinyasa. Et déroule une vertèbre après l'autre, ça part du coccyx. Déroule une vertèbre après l'autre pour planche et reste ici en planche. Installe-toi dans ta planche, les doigts sont écartés. Ancre à fond le bout de tes doigts dans le sol pour maintenir, pour protéger les poignets. Les pieds écartés, largeur de bassin. Tu pousses l'arrière de la salle avec tes talons et le bassin est maintenu. Attention à pas ça. Attention, pire, ça, tu maintiens. Uddiyana Bandha actif, respire. Respire toujours. Inspire. Et sur une expire, chien tête en bas. Le regard est entre les mains. Inspire. Et sur une expire, tu sautes pour t'asseoir entre tes mains. Et tout de suite, déroule pour t'allonger. Étire les jambes vers le ciel. Ok. Ce que je vous conseille pour protéger le bas du dos, vous pouvez évidemment garder les bras le long du corps, les paumes bien à plat au sol. Mais ce qui est intéressant pour protéger les lombaires et rester quand même constructif au niveau des abdos, c'est d'avoir les mains sous les fesses. Clairement, de donner juste une petite épaisseur sous vos fesses, sous votre bassin. Ok. Inspire, les jambes vers le bas, les pieds restent serrés et tu restes à quelques centimètres du sol. Et sur une expire, les jambes vers le ciel. Encore ça 10 fois. Ouais. Inspire. Expire. 2. Inspire. Et expire. 3. Inspire. Expire. 4. Inspire. Expire. 5. Inspire. Expire. 6. Inspire. Expire. 7. Inspire. Expire. 8. Inspire. Expire. 9. Inspire. Expire. 10. Reste. Cross tibia dans les airs. Inspire. Expire. Tu roules. Tu t'assois. Les paumes à plat au sol. Planche et un vinyasa. Expire, chien tête en bas. Les pieds écartés, largeur de bassin. Inspire. Et sur une expire, les 2 genoux au sol.
Ouais, reste ici agenouillé, garde les orteils crochetés derrière ton dos et déroule une vertèbre après l'autre pour t'agenouiller. Ma main droite attrape mon talon droit, le bassin reste actif, mon pubis, mon bassin vraiment part vers l'avant du tapis. Ok, attention de ne pas relâcher, le bassin vers l'avant du tapis et j'ouvre ici ma poitrine. J'ouvre le plus possible ma poitrine, j'essaye d'aligner mes épaules et mon bras gauche s'ouvre. Je peux relâcher ma tête si les cervicales sont d'accord. Et expire, tu ramènes vers l'intérieur pour protéger les vertèbres cervicales. Essaye d'arrondir le plus possible. Et je change, j'attrape mon talon gauche avec ma main gauche et Ardha Ustrasana. Et tu ramènes au centre, attention, ramène ta tête proprement, arrondis le plus possible tout le haut de ton corps, les deux mains à l'avant du tapis, dans tes jambes pour un chien tête en bas. Adho Mukha. Étire ta jambe droite vers le ciel. Talon fesses et une grande ouverture de hanches. Mes hanches sont désaxées, mais j'essaye le plus possible de garder mes épaules alignées. Quelqu'un attrape mon pied droit et l'embarque, tire, l'embarque complètement vers la gauche. Je réaligne mes hanches et j'étire jambe droite vers le ciel. Inspire, genou, coude, genou droit, coude droit, reste. Et expire, étire vers le ciel. Inspire, genou droit, front. Comme une petite boule, tu pousses dans tes mains, tu touches ton front avec ton genou et expire, étire. Inspire, genou droit entre les mains pour une grande fente. Et tout de suite, guerrier 1, le talon de derrière au sol, je plante mon talon de derrière dans le sol. Les hanches restent absolument alignées. La jambe de derrière est un pilier puissant, une poutre, et j'étire mes bras vers le ciel. Virabhadrasana 1. Entrelace tes doigts derrière ton dos. Tu tires sur tes bras, tu ouvres poitrine, tu ouvres tes épaules et expire. Un humble guerrier. Et relâche bien vertèbre cervicale. Le talon de derrière est toujours planté dans le sol. Relâche bien ta tête. Les paumes à plat au sol pour planche et un vinyasa. Et tire ta jambe gauche vers le ciel. Talon fesses, une grande ouverture de hanche. Mes épaules restent absolument alignées. Réaligne tes hanches et tire jambe gauche vers le ciel et inspire, genou coude, reste. Expire, étire loin vers le ciel. Inspire, genou front. Expire, étire loin vers le ciel. Inspire, pied gauche entre les mains, grande fente. Et tout de suite, guerrier 1, le talon de derrière. Au sol, j'étire mes bras vers le ciel, Virabhadrasana 1. Entrelace tes doigts derrière ton dos. Et entrelace tes doigts comme ça fait bizarre, comme tu fais jamais. Et tire, ouvre, gonfle, expire, plonge. Un humble guerrier. Le regard à l'avant du tapis, libère tes bras, libère tes doigts, planche. Et ta transition, soit un vinyasa, soit directement chien tête en bas. Le regard est entre les mains, marche ou saute pour Malasana. Souvenez-vous, Malasana, attention de ne pas vous recroqueviller. L'idée, c'est d'aller chercher dans une grande ouverture de hanche, mais aussi dans une grande ouverture de buste, une grande ouverture de poitrine, une grande ouverture d'épaule. Donc vraiment, je me cale ici et j'utilise vraiment mes coudes pour ouvrir. Donc ça peut être point serré ou ça peut être les mains Anjali Mudra si ça m'aide. Et ouvre, vraiment, prends ce soin-là pour ouvrir tes épaules, pour ouvrir tes clavicules et laisser le bassin se déposer. Laissez les hanches se déposer. Encore 2 respirations. Les paumes à plat au sol. Soit un vinyasa,
soit directement chien tête en bas. Étire ta jambe droite vers le ciel. Pied droit entre les mains pour une grande fente. Guerrier 2, le talon de derrière au sol. Tu t'installes, ouvre tes bras latéralement. Une légère rétroversion du bassin et en même temps j'ouvre poitrine, le genou aligné avec les orteils. Respire, fléchis davantage ton genou. Le regard vers l'ouverture. Les mains Anjali Mudra devant ma poitrine. Tu fermes ton pied droit. Les deux jambes sont tendues. Entrelace tes doigts derrière ton dos. Tu tires sur tes bras. Tu ouvres, tu gonfles. Et expire, plonge pour Prasarita en flexion avant. Le regard loin devant. Ouvre. Ouvre tes bras latéralement. Ouvre ton pied gauche cette fois-ci. Et Virabhadrasana 2, un guerrier 2. Les mains Anjali Mudra devant ma poitrine. Tu fermes ton pied gauche. Ouvre ton pied droit. Side angle. Alors side angle, 3 variations. Soit je dépose mon coude sur mon genou comme si j'étais en train de m'accouder au bar, ouais, et mon bras opposé s'étire latéralement. J'ouvre ma poitrine gauche, j'ouvre mes côtes gauche, j'ouvre ma hanche gauche et j'étire. Ça, c'est l'option numéro 1. Option numéro 2, mes doigts de terre, mes doigts droits sur le sol, en contact avec le sol, et j'étire, donc l'ouverture de hanche est un peu plus intense. Ouais. Ou option numéro 3, j'enveloppe ma cuisse droite, j'attrape mes doigts derrière mon dos et j'ouvre ici. Ferme ton pied droit, relâche, entrelace tes doigts derrière ton dos, tu tires, tu ouvres et expires une grande ouverture d'épaule en Prasarita. Le regard loin devant, inspire, tu remontes à la surface, ouvre ton pied gauche et side angle, 3 variations, 1, 2 ou 3. Et peu importe la variation que vous choisissez, ouvrez votre poitrine opposée, ouvrez vos côtes opposées, ouvrez votre hanche opposée et le regard vers l'ouverture. Et tranquillement, tu te redresses. Les orteils s'ouvrent vers l'extérieur pour la posture de la déesse. Je me pose sur mes genoux. Les bras tendus, le buste est tracté, le buste est totalement léger. Inspire, et sur une expire, mon épaule gauche vers l'intérieur, et j'ouvre mon épaule droite, et le regard au-delà de l'épaule droite. Inspire, et expire, c'est l'épaule droite vers l'intérieur, tu ouvres l'épaule gauche. Encore inspire, et expire, tu plonges. Inspire, expire, tu plonges. Inspire, ramène au centre, les deux mains à l'avant du tapis pour planche et un vinyasa. Le regard est entre les mains, tu marches ou tu sautes les deux pieds à l'avant du tapis. Cette fois-ci, les pieds sont serrés. Fléchis genoux, plante tes talons dans le sol et tire tes bras vers le ciel, Utkatasana, la posture de la chaise. Inspire, tends tes jambes, attrape le plafond, expire, plonge, allonge. Inspire, Ardha Uttanasana, expire, marche, saute pour un vinyasa. Les pieds écartés, largeur de bassin. Inspire, expire, les deux genoux au sol. Les orteils restent crochetés, déroule une vertèbre après l'autre.
Ardha Ustrasana à droite. Donc ma main droite attrape mon talon droit. J'inspire, j'ouvre. Expire, ramène au centre. Proprement, tu protèges tout, de tes lombaires aux vertèbres cervicales. Ardha Ustrasana à gauche. Et cette fois-ci, tu restes ici. Et la main droite attrape aussi le talon droit pour Ustrasana complet. Les mains Anjali Mudra devant ma poitrine. Expire, ramène au centre. Les mains à l'avant du tapis, chien tête en bas. Tout de suite, étire ta jambe droite vers le ciel. Pied droit entre les mains pour une grande fente. Le talon de derrière ne touche pas le sol toujours. Et étire tes bras vers le ciel pour une haute fente qui n'est pas un cahier 1. Étire jusqu'au bout de tes doigts, trouve ton équilibre ici. Ok. Tranquillement, vous pouvez attraper vos coudes opposés derrière votre dos. Si vous avez envie, vous pouvez reverse namasté derrière votre dos. Moi, je n'ai pas très envie, mais si vous avez envie, vous pouvez. Ou alors, attrapez vos deux coudes opposés. Mon talon de derrière est au sol, les deux jambes sont tendues. Inspire, tu ouvres et tire jusqu'au sommet du crâne. Et expire, plonge, quelqu'un tire sur ton crâne. Tu plonges, les deux jambes restent tendues. Si la jambe de devant est micro-fléchie, c'est absolument pas grave. Et relâche ta tête. Tranquillement, tu laisses glisser ton drishti, tu laisses glisser ton regard. Mes doigts droits au sol, à l'intérieur de ma jambe droite, à l'intérieur de mon pied droit. Je me prépare pour Trikonasana. Donc je trouve un espace un peu plus suffisant entre mes deux pieds. Et cette fois-ci, j'ouvre ma hanche gauche. Ouais, je veux absolument ouvrir mes côtes gauches, ouvrir ma poitrine gauche. Et j'étire bras gauche vers le ciel pour Trikonasana. Et je garde cette simplicité pour planche, la transition de mon choix, soit un vinyasa, soit directement chien tête en bas. Étire ta jambe gauche vers le ciel. Pied gauche entre les mains, grande fente. Le regard se pose. Étire les bras vers le ciel, haute fente. Et de la même façon, j'attrape soit reverse namasté derrière mon dos, soit j'attrape mes coudes opposés derrière mon dos. Le talon de derrière au sol, les deux jambes sont tendues, je trouve une stabilité, je trouve un équilibre ici, et j'ouvre. Une fois que je suis là-dedans, une fois que mes deux talons sont plantés dans le sol, que c'est pas à peu près, j'ouvre. J'étire le plus possible, planté dans la terre, étiré jusqu'au ciel, et j'expire, je plonge, en essayant le plus possible de garder mes hanches alignées, et de garder mes épaules alignées. Si la jambe de devant n'est pas parfaitement tendue, c'est parfaitement pas grave. Et je relâche ma tête. Et Trikonasana, le bout de mes doigts gauche à l'intérieur de mon pied gauche, à l'intérieur de ma jambe gauche. Je trouve un espace un peu plus confortable entre mes deux pieds. Et je veux absolument ouvrir ma poitrine gauche, mes côtes gauches, ma hanche gauche, le regard vers le ciel. J'étire bras droit, pardon, c'était tout à droite, excusez-moi. Épaule, poitrine droite, côte droite, hanche droite, et j'étire bras droit vers le ciel. Et cette fois-ci, pas de vinyasa. Je suis de retour grande fente. Ma main droite à plat au sol, mon bras reste tendu, mais ma main gauche aussi à plat au sol et mon bras gauche tendu, tout ça à l'intérieur de mon genou gauche. Ouais. Pour une modification d'un dragon. La jambe droite, la jambe de derrière reste tendue. Je regarde droit devant moi et je respire.
droit devant, attention de ne pas tout laisser tomber. Regarde droit devant. Et ensuite, mon genou gauche sur mon épaule gauche, comme si je me portais moi-même comme un sac à dos. Et je sais que ça plaît à beaucoup d'entre vous. Donc mon genou gauche sur mon épaule gauche, je me fraye un chemin ici. Option 1, je reste ici. Option 2, j'étire mon bras gauche latéralement. Option 3, j'étire mon bras droit. Et je respire. Et de là, je ne sors pas de la posture. J'attrape mon mollet gauche avec ma main gauche. Et cette fois-ci, j'essaye de talon-fesse avec mon talon de derrière. Ouais, avec mon pied de derrière, talon-fesse. Je peux rester ici, c'est déjà énorme. Ou alors, si vraiment je me sens complètement foufou, je peux étirer ma jambe droite vers le ciel. Et pied droit à l'avant du tapis. Attrape coude opposé et tu te laisses pendouiller ici. Pied gauche loin derrière, grande fente. Et une variation de mon dragon, ma paume gauche à plat au sol, ma paume droite à plat au sol, le tout à l'intérieur. Et je reste ici pendant quelques respirations. Si vous voulez, vous pouvez un peu dégager votre pied droit pour avoir un peu plus d'espace. Si le gros orteil se décolle, si je roule sur le flanc droit de mon pied, c'est complètement ok. Quand je suis prêt, mon genou droit sur mon épaule droite, vraiment prenez le temps de vous frayer un chemin ici. C'est difficile pour tout le monde. Je peux complètement rester ici, ou alors je peux étirer bras droit latéralement, ou étirer bras gauche latéralement et je respire. Et de là, je ne sors pas de la posture, j'attrape mon mollet droit avec ma main droite et talon-fesse à gauche. Je peux aisément rester ici ou étirer ma jambe gauche vers le ciel. Et de là, pied gauche, rejoins le pied droit à l'avant du tapis. Pour Malasana. Donc on arrive à ce qu'on appelle une peak pose. Titibhasana. Titibhasana, c'est un nom joli, c'est un nom politique pour une posture vigoureuse. Donc ici, ce que vous pouvez faire, c'est soit partir de Malasana, soit partir en flexion avant. Moi, je préfère partir en flexion avant. Je vais vous montrer ça un peu dans la diagonale, comme ça vous pourrez le voir. Écartez vraiment vos pieds. Vous écartez vraiment vos pieds. Et puis, les orteils vers l'extérieur. Et si vous voulez vraiment vous frayer un chemin dans votre propre corps, ouais, dans votre propre bassin, dans vos propres hanches, donc prenez vraiment ce temps-là. Donc, ici, je veux déposer mes cuisses sur mes biceps, sur le haut de mes bras. Donc, je me ferai un chemin ici, je vais chercher loin, derrière, un côté, l'autre côté. Voilà, une fois que je suis bien allée ici, les paumes à plat au sol. Prenez le temps, moi, c'est pas mon premier coup d'essai, mais allez-y. Et le plus doucement possible pour ne pas avoir les fesses qui s'écroulent au sol, j'essaye de faire décoller. Je pousse dans mes mains et j'essaye de faire décoller mes pieds. Si vous arrivez à faire ça aujourd'hui, c'est déjà énorme, vraiment. Et si vous sentez qu'il y a la place, si vous sentez qu'il y a l'énergie, vous pouvez essayer d'étirer vos jambes pour Titibhasana. Ok. Ce que je peux vous proposer aussi, une option numéro 2 pour les personnes qui ont l'habitude de pratiquer cette posture-là et qui en veulent un tout petit peu plus, vous pouvez passer de Titibhasana à corbeau et
Et le corbeau, si vous avez l'énergie, sautez pour un dernier vinyasa. Donc je vais tomber avec vous. Vous êtes ici. Ok. On se fraye un chemin pour Tsitsibhasana. J'essaye de faire décoller les pieds. J'essaye de tendre une jambe, de tendre l'autre jambe. Je m'installe à peu près là-dedans. Je peux m'applaudir silencieusement parce que je peux être très fière de moi. Et puis de là, je fléchis un genou, j'envoie mon pied derrière, je fléchis l'autre genou pour un corbeau. Et de là, donc bravo moi, je suis très contente de moi. Et puis de là, soit je peux marcher, soit je peux sauter pour un vinyasa. Et au lieu de chien tête en bas, Balasana. Et tu déroules une vertèbre après l'autre. Libère tes jambes. Et on pourra se retrouver allongé sur le dos. Les pieds écartés, largeur de tapis, pas largeur de bassin, largeur de tapis, et les deux genoux tombent l'un sur l'autre pour une rotation interne des hanches, pour équilibrer avec toutes ces ouvertures. Mon genou droit est serré contre ma poitrine. La jambe gauche s'étend loin devant. J'attrape mon genou droit avec ma main gauche, avec ma main opposée, inspire. Et sur une expire, une torsion vertébrale, le regard vers la droite, le regard du côté opposé. Le genou gauche serré contre ma poitrine, je l'attrape avec la main opposée, la jambe droite est étendue sur le sol, inspire, et sur une expire, ta torsion vertébrale. Sortir de la posture. On se retrouvera en Shavasana. Vous resterez aussi longtemps que vous voudrez. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo.